Bon dimanche la gang, donc semaine numéro 40, oh mon dieu ça se peut quasiment pas. On commence cette semaine en reparlant du don qu'on a reçu d'une personne qui a entendu Alexandre en entrevue. On a vécu vraiment ça comme vraiment comme une grosse bombe dans le sens une grosse dose d'amour, de soutien. Ça a été vraiment vraiment spécial à vivre. Donc merci à cette personne-là. C'est incroyable comme façon de nous encourager. En fait, on manque vraiment de mots pour exprimer notre gratitude face à ça. Sachez que pour nous aider, vous pouvez partager les plateformes, vous pouvez vous abonner surtout à la chaîne YouTube. Donc, ça coûte rien, c'est vraiment juste de s'abonner puis d'aller écouter les vidéos directement par YouTube. Donc, pour nous, ça fait une énorme différence pour notre futur. Donc, en fait, cette semaine, on vous fait découvrir la région de Amos. Donc, on avait commencé un petit peu la semaine passée. Donc, ça, c'est le lac Arthur à Amos, donc c'est le chalet de l'oncle et de la tante à Alexandre où on a passé des moments merveilleux, là où on a aussi vraiment beaucoup exploré la pêche. On commence à convertir tranquillement, je commence à convertir tranquillement les enfants parce qu'Alexandre, la pêche chez moi, ils sont forts, mais il est fin, il nous soutient, là, il nous aide bien gros avec nos petits vers de terre puis de défaire les poissons, puis mon oncle Jeannot qui a arrangé aussi les poissons, donc on a pu goûter à du doré, on a pu goûter à du brochet, on a pu goûter aussi à de la perche haute, donc c'était vraiment ça a été vraiment cool comme expérience là, de vivre ça en famille comme ça avec la famille Alexandre. On a eu la chance aussi de voir un huard vraiment de près, c'est énorme cet oiseau là, c'est tellement magnifique, donc les enfants étaient bien impressionnés. Vous savez, on aime pas mal ça, voir les animaux sauvages. Donc là, on a pu en voir un de très près. Ça fait du bien parce qu'on n'en voit pas tant que ça, les animaux, présentement. Donc, par rapport à Amos, on a décidé aussi de faire le combo des visites de la cathédrale et du puits municipal. Très bon choix. 40 $ pour les deux activités combinées. On n'est pas des personnes nécessairement religieuses, donc c'est pas vraiment nécessairement par le choix de la religion, mais par l'histoire, par en fait la cathédrale à Amos, c'est vraiment un monument, là, donc c'est vraiment important d'aller le visiter. Si vous y allez, prenez le temps d'aller voir ça. Peu importe votre religion, au niveau de l'architecture, au niveau de tout, on peut visiter là, vraiment le sous-sol, l'arrière aussi, toutes des choses qu'on voit pas vraiment. Et en même temps, on en a profité pour allumer des petits lampions parce que notre chat Cléo, donc notre chat qui avait été adopté par nos amis, est décédé cette semaine. Donc notre belle gros chat de plusieurs années. Donc les garçons ont allumé des petits lampions pour notre belle Cléo et pour qu'on ait la santé aussi en voyage. Ça, les images que vous voyez, c'est le puits de la ville de Amos, qui en fait qui est l'eau de l'Esquerre, donc qui est de l'eau de source de glacier qui est filtrée par le sol. Vraiment incroyable à aller voir. Il y avait une maquette faite par un monsieur qui travaillait là. Alexandre a pu parler aussi du processus parce qu'il a travaillé dans le fond à la livraison de l'OSK pendant plusieurs années. Donc, il a pu faire une petite partie d'animation aussi dans la propre visite qu'on faisait finalement. Bref, on essaie de retrouver un petit peu nos repères, d'aller découvrir des petits trucs qui n'est pas nécessairement au niveau touristique, qu'on parle pas nécessairement. Donc, les ponts couverts qui sont vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup dans la région. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment de la belle architecture là, à voir. Donc, prenez le temps d'aller voir ces petites choses-là. Je pense que c'est ça qui fait la différence d'un voyage, vacances, 2 jours ou une semaine versus voyager et découvrir le monde. Donc, vraiment une belle petite activité. Puis, il y avait une super belle halte pour les gens qui font du boondocking, là, extraordinaire, silencieux, plein d'espace, super bien aménagé, donc vraiment un bel endroit. Les petites fleurs mauves qui, là j'ai pas le nom exact par exemple de la petite fleur de Dominique Wamchkane, mais qui longe la route en fait depuis un bon moment et jusque là on est rendu au milieu de la route Billy Diamond et qu'on côtoie encore à tous les jours, donc il y en a tout le long dans les fossés, c'est absolument magnifique. Ce que vous voyez là, c'est le refuge Pajot. Donc on n'est pas vraiment pro-zoo là, on préfère vraiment de loin d'aller voir les animaux sauvages, de les voir vraiment dans leur milieu de vie. Par contre, le refuge est là pour les aider. Donc c'est souvent des animaux qui arrivent blessés, qui soignent en fait et qui font tout en leur pouvoir pour les retourner à la nature. Donc c'est vraiment un bel endroit à aller encourager, une belle initiative. Donc, M. Pajot qui a dédié sa vie au complet à ce refuge-là. Ça fait
2 fois, Alexandre l'a fait plusieurs fois, là, ayant de la parenté dans le coin. Moi, ça fait au moins 2 fois que je l'ai fait. Puis vraiment, à chaque fois, il y a des nouveaux animaux. Il y en a qui sont encore là parce qu'ils sont permanents, parce qu'ils sont pas capables de retourner. On a vu des orignaux, on a vu des bébés ours, des ours, un ours. On a vu plein d'oiseaux. Vraiment, là, c'est une super belle activité à aller faire. Ça nous a coûté 84 $ pour les 6. Donc, tu sais, c'est vraiment abordable, sachant qu'ils vont vraiment aller aider les animaux à retourner vers la nature le plus possible et à en prendre soin. Donc, c'est vraiment cool. Puis c'est super près. On les voyait vraiment bien. Là. Les animaux sont proches de nous. Donc, c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle activité. En fait, c'est probablement l'activité touristique de Amos la plus touristique. Donc, tu sais, c'est vraiment la chose à ne pas manquer si tu vas à Amos. Donc, c'est important pour nous de ne pas passer à côté puis d'aller voir ça, de montrer ça aux enfants. Le seul animal qu'on a eu de la difficulté à voir, c'est les loups qui étaient vraiment plus nerveux vu qu'ils venaient, les 2 semaines de la construction venaient de passer, donc il y avait eu beaucoup de gens. Là, ils étaient plus nerveux, ils se tenaient vraiment plus dans le fond de leur enclos. Mais bref, même il y avait des belles personnes sur place. Là, je pense à Coco là, qui a nuit les garçons beaucoup, tu sais, qui nous expliquait, asseyez-vous, faites pas de bruit, ils vont finir par revenir vers l'avant. Et c'est vrai, malheureusement, il y avait quand même encore beaucoup de gens parce que c'est les vacances, c'est bien sûr, mais on a réussi quand même à aller voir un petit peu. Donc, vraiment, vraiment, le refuge Pajot à Amos, c'est un coup de cœur, c'est à aller voir. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc ça, c'est nos petits bébés ours qui étaient très taquins ce matin-là. Ça se bagarrait à fond la caisse. Des vrais petits bébés, des vrais petits gars probablement. Donc les garçons qui trouvaient ça bien drôle là, de faire comme « Ah maman, ils se battent! » Puis je trouvais qu'il y avait un beau parallèle avec nos petits garçons qui des fois se taquinent et s'écœurent et s'achalent et finissent par se battre. Il y a une belle exposition aussi en sortant là, sur l'histoire du refuge, sur l'histoire de cette famille-là qui a donné sa vie en fait au refuge et aux animaux sauvages. Donc ça, c'est les fleurs que je vous parle tout le long de la route qui sont, pour vrai, plein de fleurs sauvages. C'est vraiment beau là, de prendre le temps de voir ça puis d'apprécier ça. Donc ensuite de ça, on s'est rendu jusqu'à Matagami. Donc, on a repris notre autonomie, on a quitté la famille et on a reparti sur la route. Une des premières activités qu'on a faites à Matagami, c'est d'aller escalader en fait, le mont Laurier, qui est à peut-être 5 minutes du village de Matagami. Voyez, les trails sont pas vraiment très larges. Hein? On parle d'un pied et demi. Souvent, les herbes nous frottaient les jambes tellement que la trail était vraiment mince. C'est sûr que là, on est vraiment dans une zone où c'est plus une zone touristique là où on est rendu. C'est une zone d'explorateurs presque. On a vraiment le sentiment, c'est étrange, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais on dirait vraiment que c'est nous qui découvrons la région en ce moment. C'est nous qui créons, qui vous inspirez. Tu sais, qu'on essaie de vous inspirer à venir pour vous montrer toutes les belles choses qu'il y a à découvrir tellement que la région est peu... c'est ça, que les gens connaissent peu, puis que c'est vraiment... Tu sais, les pancartes sont quand même pas affichées à pu finir non plus. Les points sont assez difficiles à trouver. Bref, on fait l'ascension du Mont Laurier et en arrivant en haut, qu'est-ce qu'on découvre? Oh mon Dieu, une super grande plateforme de bois qui est probablement pour l'utilisation de quand ils doivent aller faire la maintenance. Là. Mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis installée là. J'ai fait mon stretching sur le top de la montagne au vent. C'était juste un moment de gratitude fois milliard. C'était vraiment extraordinaire. La montée est quand même considérée moyenne. C'est quand même c'est une bonne montée. Vous voyez, quand il faut descendre, des fois, on s'accroupissait. Les garçons, par exemple, en haut, se sont bourrés la face dans les bleuets sauvages. C'est le fun, là. On commence à en avoir beaucoup. On dirait plus qu'on monte, là, plus qu'il y en a. Fait que, on croise les doigts. En ce moment, on en profite gaiement, puis on en mange beaucoup. Donc, ouais, on a fait l'ascension. Ça nous a pris à peu près 2 heures aller-retour. Ce que vous voyez là, que je pointe mon doigt, là, ce que vous voyez à la grande tour, c'est là qu'on est allé en haut. Par la suite, on est vraiment allé explorer vraiment Matagami. Donc, vraiment aller voir le village, aller voir ce qui l'entoure, les petits trails qui l'entourent. Super beau point de relaxation. Regardez ça, juste sur le bord de l'eau, avec une installation juste incroyable, pour vrai. Mais comme je vous dis, c'est pas tant... On dirait que c'est pas tant partagé, publié, même avoir des informations touristiques, honnêtement, on a de la difficulté, il n'y a pas tant de brochures, tout ça, donc on espère que cette vidéo-là vous inspirera à venir voir cette région-là qui est vraiment, en tout cas nous, plus on avance vers le nord, plus on retrouve l'espèce de sentiment
de bien-être qu'on avait sur l'île de Vancouver. Donc, c'est pour vous dire quand même à quel point c'est fun. Donc, on a pu marcher en forêt, si bien qu'on est aussi tombé sur un poisson mort en plein milieu de la trail. Donc, ça vous donne une idée qu'on n'est pas des millions à passer là. Beau belvédère pour aller voir le point de vue. Écoutez, c'est juste, ce que vous voyez là, c'est Matagami au fond. Donc, c'est vraiment pas une très grosse, c'est pas gros là, c'est un village. Anciennement, un village de miniers, bien sûr, qui là, il y a une partie qui est comme un peu plus abandonnée, qui est comme l'ancien village minier, mais regardez la largeur des rues, c'est juste incroyable. Ça, Alexandre, ça le fascine beaucoup là, quand il est dans le nord, là, de voir la largeur des rues. Honnêtement, on aurait pu revirer Sky, l'autobus avec l'auto attaché en arrière et faire un tour sans problème. Super beau village aussi où on prend soin de mettre des fleurs, c'était magnifique. La bibliothèque, juste incroyable. Les enfants y ont passé, je pense, 1 heure et demie avec un personnel juste incroyable. Bonjour au monsieur à l'accueil qui nous a gentiment discuté avec nous, qui nous a parlé, qui nous a conseillé de lire le document sur Matagami, où là, on est carrément tombé en amour. Assez qu'on a regardé les prix des maisons, c'est pour vous dire, là. Donc, mais vraiment, on se sentait bien, on se sentait vraiment comme chez nous, là. En tout cas, pour nous 6, c'est vraiment bien. Et, pardon, on a vu que la piscine municipale était ouverte ce soir-là, donc on s'est dit crème, pourquoi pas. Et la petite fille qui était là, la jeune fille qui était là pour surveiller en fait le local nous a dit, écoutez, venez, il y a presque personne. Elle a dit, si jamais vous avez 1, 2, peut-être 5 personnes avec vous, ça va être beau. Finalement, il y a seulement une dame qui est venue se baigner quelques minutes avec nous. On a eu la piscine municipale au complet à nous. Voyez, ça c'est le document le soir qu'on a lu. Pour vrai, là, c'est un document de comme 50 pages. On l'a lu en entier, autant Alexandre que moi. On est vraiment tombé en amour avec cette petite place-là par rapport au sentiment de calme, de bienveillance, de zénitude qu'il y avait à cet endroit-là. Toutefois, disons qu'on a été gâtés par les orages et la pluie, ça avait juste pas de sens, honnêtement, là. Ils sont recoupés un petit peu, là, mais ça a été de même une grosse heure. Ah ouais, c'était fou, là, les éclairs à pu finir. Ouais, ça a été bien spécial. Fait que là, les garçons, ils ont associé Matagami aux gros orages. Ils ont pas voulu se coucher, ils ont regardé les éclairs. Le lendemain, ça a recommencé. Gros coup de tonnerre aussi. C'était vraiment impressionnant. On a vraiment tombé dans des gros orages. Donc là, on vous met quelques pancartes quand on rentre officiellement sur la route de Billy Diamond, qui est officiellement l'entrée de la baie James. Écoutez, c'est fascinant. Pour vrai, là, Alexandre qui fait sa BA, qui ramasse les déchets autour des poubelles, des fois par le camion qui se vide, puis qui en échappe par terre ou par les gens, puis qui font pas attention. Donc, on prend toujours soin le plus possible de ramasser autour de nous quand on passe, un peu plus que prévu. Ouais. Puis, avant de rentrer sur la route Billy Diamond aussi, il faut s'enregistrer. Ouais, ça, c'était spécial. On s'en va se perdre dans le bois. En fait, ils prennent nos noms, combien de personnes qu'on est, pour s'assurer, en fait, de notre sécurité. J'imagine pour éventuellement espérer qu'on ressorte de là. Ou savoir combien ils en perdent par année. Ouais, aussi. Mais non, mais ça, c'était spécial parce que là, on se rend compte que, là, c'est un autre secteur, là. Il y a aucune essence pendant 375 km. Il n'y a pas de réseau. Honnêtement, pour vrai, on est à Melong, là. On est seul au monde, là. La route, en plus, on l'a fait, cette route-là, un samedi. Il y avait presque personne, presque pas de camion non plus. C'était vraiment spécial à vivre, là. On se sentait vraiment seul au monde. Bref, on a été capable d'aller faire 2 petites randonnées. Ça, c'est le premier point qu'on est arrêté voir, qui est... Celui-là, c'était... On va vous mettre le nom de toute façon en bas, là, par cœur. Là, on s'est un petit peu couché tard, là, ça me revient pas. Puis on est allé faire aussi la rivière Rupert après. Pour vrai, les cascades Rupert, c'est à faire, c'est à voir. En fait, ce qui est beau de cette route-là, c'est de se rendre compte de l'immensité. Regardez ça, ça a juste pas de sens, là, comment c'est tellement grand, puis c'est tellement peu développé aussi. Ça fait du bien de se retrouver dans une zone comme ça où on se rend compte, tu sais, que tout est à faire, en fait, dans cet endroit-là. C'est une autre réalité, là, carrément. Mais, ils ont mis beaucoup d'argent sur la route. Parce que, pour vrai, à date, depuis qu'on est rentré, là, c'est un tapis. Regardez, vous voyez Sky, là, le petit autobus. C'est un tapis, ça roule super bien. Puis là, ils sont en train d'investir, en fait, ils sont en train de faire des réparations, probablement là où ça allait moins bien. C'est incroyable, là. C'est 110 km d'asphalte neuf et à venir cette année.
c'est fou parce que je pense que beaucoup de gens sont inquiets par rapport au chemin pour se rendre à Radisson puis aller voir les barrages de LG1, LG2 et tout ça, puis ce secteur-là. La seule chose, nous, en ce moment, qu'on trouve vraiment très triste et très dommage et très difficile, c'est, étant donné qu'on est en période de pandémie, ben là, les réserves sont vraiment fermées. Donc, on n'a pas accès aux Autochtones, on n'a pas accès à ces gens-là avec qui on aurait aimé parler, qu'on aurait aimé discuter, qu'on aurait aimé comprendre, voir leur culture, voir leur religion, leur rythme, leur rituel et tout ça, tu sais. Donc, c'est la seule chose, mais honnêtement, on vous le conseille fois 1000. C'est sûr, c'est beaucoup de routes, mais encore là, comme je vous dis, c'est dépaysant. On a commencé hier notre route, on était dans la forêt là, de conifères à fond, là, les sapins, les épinettes, un peu de feuillus. Et hier soir, quand on est arrêté, on est capable de voir à des milliers à la ronde de kilomètres parce que c'est de la toundra, donc c'est des chicots. C'est des tout petits bonsaïs, là, tu sais, sont minuscules. Puis quand t'as un arbre, une épinette qui a réussi à monter, elle est au 3/4, elle est déchiffrée, là, il n'y a plus rien après, puis il y a rien que le petit tapon de poêle en haut. Donc, vraiment, je vous le conseille, sincèrement. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir le reste de la région. Je vous le conseille vraiment. Les garçons qui se sont baignés dans ces belles cascades-là, oui, dans ces cascades-là, il y avait comme des petites places où il y avait comme un peu des genres de chaudrons, là, où l'eau se tassait vers le bas, où c'était sécuritaire. Mais sachez que il y a 2 piscines olympiques. Ça? Une piscine olympique aux 2 secondes. Une piscine olympique aux 2 secondes qui se déverse là, c'est fort, là. C'est 850 mètres cubes seconde d'eau. C'est incroyable. C'est vraiment... C'était beau, le son était magnifique. Puis c'est pas assez pour faire un barrage. Fait que ça vous donne une idée. Ouais, en plus, imaginez comment que ça va être gros ce qu'on s'en va voir plus haut. Mais bref, ouais, c'était vraiment... Là, Alexandre s'est énervé avec le drone. Là, pour vrai, là, hier soir, j'ai dit, ah, là, c'était de la torture. J'étais pas capable de sélectionner. Donc oui, nos vidéos sont longues, mais on espère qu'on vous fait découvrir la région. Puis à la limite, égoïstement, on le fait pour nous aussi, pour se garder des beaux souvenirs de notre voyage. Donc, on espère que ça vous fait voyager. Nous, le drone nous fait voyager nous-mêmes dans notre propre voyage. C'est vraiment... Donc hier, j'étais pas capable d'être... C'est clairement des places où on peut pas aller. Ouais, c'est ça. C'est une vision, en fait, qu'on n'a pas de quand on est sur la roche, là. Donc, c'était vraiment cool. Hier, j'étais pas du tout objective. J'étais pas capable d'en enlever. Donc, voilà, la vidéo est un petit peu plus longue à cause de moi, mais j'étais pas capable d'en enlever plus. J'avais vraiment trop le goût de vous partager ça. Donc, cette semaine, vraiment, en gros, on se reconnecte à qui on est, à nous, à notre façon de voyager. On est vraiment du slow traveling. On l'a encore confirmé. Il y a plusieurs vacanciers qui ont passé à côté de nous beaucoup plus rapidement, même que, tu sais, il y en a quelques-uns qui nous ont dit, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir, puis nous, on est arrivé à Rivière, on a passé quasiment 1 heure dans le bois à explorer. Donc, je pense que chacun a sa façon de voyager. Nous, très humblement, on espère vous faire découvrir des micro-petites choses qui coûtent pratiquement rien. Bon, pratiquement rien, on s'entend, là. Nous, c'est notre essence en ce moment. En fait, les activités coûteront rien, mais notre essence, on vient d'arriver... au kilomètre 381 hier soir. Je voulais, pour ceux qui nous suivent, je l'ai partagé ici sur les réseaux. On est passé de 1,19 le diesel à Amos à 1,55 ici. Et l'essence à 1,36. On vient de passer à 1,72 le gaz régulier. Donc, on a fait une petite tapette hier, on le savait, on était prêts quand même, là, on est quand même dans le Grand Nord pareil, là. Mais bref, on va revenir aussi avec l'épicerie un peu, là. on va prendre le temps de regarder ça aussi pour vous donner une idée pareille, mais c'est vraiment à faire. Regardez les beaux petits sentiers. Ça, par exemple, c'est aussi, là, tu sais, le premier sentier qu'on a fait, OK, clairement, on est seul au monde. Il n'y a personne qui a passé ici ce matin. Et on découvre plein d'affaires. Sur ce, ben, on vous souhaite une belle semaine. Ciao! Rafi, regarde! Mais c'est long! Ben, tu dis que c'est long, mais tu veux pas les manquer. Ah, bébé, que... Rafi, concentre. Concentre. Concentration. Oh! Ouais! Ça va, les gars? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bleu sauvage, à fond la caisse! C'est le bleu? C'est vraiment triste comme décor. Il y en a plein ici. Autre genre de culture, cueillette de bleuets. Il y a moyen un peu. Dommage parce que c'est magnifique.